3 mots pour me décrire, je te dirais combatif, dans le sens où je lâche jamais l'affaire. Deuxième mot pour me décrire, passionné, parce que je suis un vrai passionné de radio avant tout, et de la musique en général. Et puis le troisième mot, ouvert. Voilà, ouvert à plein de gens, plein de rencontres, plein d'histoires, plein de... Voilà. Si t'étais un métier autre que celui que tu fais actuellement, ce serait quoi? Je sais pas, en tout cas je pense que ce sera un métier ouvert vers les autres, donc ça peut aller de commerçant à dans l'humanitaire, à ce que tu veux, en tout cas un métier où tu as du contact et où tu rencontres des gens. Voilà. Si t'étais un film, tu serais quoi? Allez, je dirais, tu sais quoi, je dirais Subway, parce que déjà j'aime beaucoup Luc Besson, que c'est un de ses, c'est pas son premier film, mais c'est un de ses premiers, en tout cas un qui l'a vraiment révélé au grand public, et qui a une ambiance, et que ça se passe dans le sous-sol, et que j'adore l'ambiance du métro, que j'adore cette ambiance-là. Voilà, donc ce serait là. Sinon, j'aime aussi les comédies populaires avec des Louis de Funès, où ça gueule de partout, il y a des rebondissements toutes les 2 secondes, et je sais pas, La Grande Vadrouille, j'aime bien aussi, quoi. Ok, si t'étais un livre. Un livre, je pense que je serais En attendant Godot de Samuel Beckett. Parce que c'est une pièce de théâtre et au début, moi quand je l'ai lu, c'était à l'époque quand j'étais en seconde, enfin en première ou terminale, où je passais un bac littéraire, à l'époque ça s'appelait le bac A3, d'où mon vieil âge, mais c'était une pièce de théâtre qui au début, quand je l'ai lu, je fais mais je comprends rien à ce que ça raconte, quoi. Tu lis En attendant Godot, et tu dois jouer ça, tu dis mais c'est histoire de deux clochards, machin, enfin, truc, tu comprends rien. Et puis finalement, quand tu la relis, et tu la relis plusieurs années après, tu te dis waouh, putain, Beckett, il était bien perché hein, pour faire passer différentes choses. Y a tellement de lectures possibles dans cette pièce de théâtre que ça reste toujours dans l'air du temps, je trouve. Ok, Ouais. si t'étais une série télé. C'est Dexter. Voilà, c'est bien malsain à souhait, bien pervers à souhait. Ouais, Dexter, ouais, je suis assez à fond dans Dexter. Ok, si t'étais une ville. Paris, je suis très parisien. Après, il y a Paris et New York, parce que j'ai eu la chance à 18 ans de découvrir New York, et j'ai pris une grosse claque, donc voilà, Paris et New York, voilà. Si t'étais une personnalité historique. Je pense que je serais Hitler ou je me foutrais une balle tout de suite, en fait, dès mon plus jeune âge. Voilà, si c'était à refaire, si tu peux remonter le cours de l'histoire, Hitler à 10 ans qui se pend dans sa grange. Voilà. Si t'étais un sport. Je vais rester très basique, foot, quoi. C'est parce que j'aime bien l'ambiance qu'il y a, j'aime bien ce côté voilà, sport populaire, sport où ça gueule, où tu t'énerves, et même quand t'es un supporter comme moi, tu gueules devant ta télé, ça te fait du bien, quoi. Alors justement, si t'étais une équipe de foot, tu serais quoi? Attention à ce que tu vas dire. Paris, hein. Bon, ça va alors. Bah, je suis supporter parisien, donc PSG. Bon. PSG, alors je sais que les gens vont dire ah, mais non, c'est Barça qu'il aurait dû citer et tout. Non, moi je suis très chauvin, donc je vais rester PSG. Ok. Si t'étais un mot. Amour, Ok, si t'étais une couleur. bleu, parce que c'est ma couleur préférée. Et ça me fait penser à ma fille qui me dit tout le temps papa, regarde, je t'ai acheté un cadeau, il est bleu, parce que c'est ta couleur préférée, papa. Donc voilà, ça me fait. Je pense à ça. Ok, si t'étais une qualité. Une qualité, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense ouvert aux autres, donc c'est pas tolérant, mais c'est. Comment tu pourrais dire. Ouais, ouverture, quoi, une ouverture d'esprit. Ok, un défaut. Un défaut un peu colérique. Parfois je m'énerve et après je regrette. C'est-à-dire que je peux très bien gueuler un bon coup et après je me dis est-ce que ça valait le coup de s'énerver autant pour ça? Ok, si t'étais un téléphone, tu serais plus un iPhone, un BlackBerry ou aucun des deux? Blackberry. Moi je suis à fond Blackberry. Je suis. Voilà. J'adore envoyer des mails par Blackberry, c'est plus simple qu'iPhone, j'ai des gros doigts et l'écran tactile, j'ai du mal. Ok, si t'étais un type de cuisine. Écoute, moi je serais pour le coup un bon mélange parce que j'adore. Alors là, tu viens de tomber sur un mec qui est fasciné de bouffe. Je pourrais t'en parler des heures. Je serais un mélange de bouffe asiatique, de bouffe africaine. Voilà, j'aime bien tout ce bouffe française aussi. Tu vois, j'aime la bouffe quoi. Donc j'ai pas de plat particulier. Mes plats préférés, ça va de mafé
à paella en passant par un bœuf bourguignon si tu veux. Donc voilà, j'ai pas de plat préféré, mais j'adore la bouffe. Et je te dis, la bouffe thaï et africaine, voilà, ça fait partie de mes références. Tout autre chose, si tu étais un slogan à la présidentielle 2012, tu serais quoi? Et bien, tu veux que je te dise, je reprendrai le slogan de Sarkozy, qui est pour moi, qui est un des slogans, alors qui a été bien évidemment, on l'a vu là sur ce quinquennat, ou presque quinquennat si tu veux, qui a été totalement oublié, mais le ensemble tout devient possible. Voilà, j'aime beaucoup je te parle pas de l'idée politique, mais le slogan ensemble tout devient possible, je trouve ça dément parce que ouais, on forme une nation, on est ensemble, on parle pas de communautarisme et tout, voilà, on essaye et là je te parle de la France, si tu veux, de la vision qu'on pourrait avoir quand on se lance dans une course à la présidentielle, voilà, le côté ensemble tout devient possible. Sauf que malheureusement, j'ai l'impression qu'après 4 années passées avec ce slogan, c'est plutôt divisé pour mieux régner. Si tu étais un autre style musical que le rap, ce serait Ah, quoi? la funk, mon pote. Moi, j'ai été élevé à la funk, avec des orchestres immenses, des Earth, Wind and Fire, des Kool and the Gang, Imagination, D-Train, Shalamar, Midnight Star. Moi, j'aime la funk, quoi. Ok, et si tu étais un rappeur, tu serais qui? Je Question serais Booba, difficile. Hein. Booba? pour pouvoir faire des t-shirts d'animateur radio. Ok, et une rappeuse? Et une rappeuse Diams. Diams, parce que j'aime profondément cette nana. Voilà, qui a traversé, alors je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas eu de ses nouvelles, mais qu'elle a traversé des périodes dures et que j'espère que ça va mieux maintenant. Mais en tout cas, au niveau des textes, super forte. Ok, si tu étais un style de rap américain, tu serais plus un rap West Coast ou un rap East Coast? Je serais plus un rap comme Jay-Z. Voilà, donc plus que le côté East Coast. Le côté West Coast, après, je pense qu'il faut avoir une vie de gangster. Je vais pas m'inventer une vie, même si j'ai grandi à La Courneuve. Et si j'ai côtoyé quelques gens parfois qui étaient des vrais gangsters, c'est pas ma vie à moi, donc je serais pas dans le rap West Coast, mais dans le rap de Jay-Z, peut-être plus ce qu'il fait maintenant que pareil aussi au début, hein. Mais voilà, plus trouver les mots, la bonne rime, le bon truc, l'air du temps, capter l'air du temps, voilà, je serais plus là-dedans. Ok, et si toi t'étais rappeur, ce serait quoi ton blaze? Wow. Putain, j'ai jamais réfléchi à ça, c'est une bonne question, merde, comment je pourrais m'appeler? MC, non, MC c'est trop vieux maintenant de dire MC authentique. Euh, un blaze, écoute, c'est une très bonne question, je sais pas. Je sais pas, mais c'est pour ça que je ne veux pas être rappeur et c'est pour ça que je ne sais pas rapper et que je ferai jamais un album de rap. Donc Ok, je vais garder le mien, Fred Musa, ça me suffit, quoi. ok. Je peux être chanteur de variette, éventuellement avec une Et guitare. justement, c'est intéressant si t'étais un chanteur de variété. Je serais qui j'aimerais être? Ouais, qui t'aimerait Biolay. être? Je trouve que Biolay, alors autant ce mec-là c'est assez marrant parce que quand je le voyais au début il me saoulait. Tu vois, genre on me disait ouais c'est le nouveau Gainsbourg. Moi qui suis fan de Gainsbourg, un énorme fan de Gainsbourg, je retrouvais rien de commun avec ce mec-là. Et un jour je me suis penché sur son album et notamment le dernier où il y a la superbe. Et le mec a une écriture juste à t'en donner des frissons. Là que j'en parle, tu vois, il a donné des frissons. Le mec a vraiment une écriture incroyable, quoi. Donc voilà, comme quoi il faut jamais se fier aux apparences des gens, il faut gratter de temps en temps. Ok, et si t'étais un morceau de rap? NTM, un morceau d'NTM du premier album Le Monde de Demain, quoi. Ok. Et ça commence comment ça? Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Suprême NTM, Suprême NTM. Ok, cool. Bon Fred, on a presque fini, il nous reste un tout petit truc à faire. Alors je t'explique ce qu'est le blog Nest Time. Dans cette C'est petite dans boîte, cette boîte. voilà, j'ai Tout trois se fait- papiers, ouais. j'ai 3 papiers. T'en tires un au hasard, tu lis ce qu'il y a marqué dessus. Et C'est pas les trois mêmes. C'est pas les trois mêmes. Ok. Ok. Je te laisse choisir. Alors attention. Celui-ci, je peux pas mater à travers. Ah non, tu peux pas. Pas de triche. Alors attention, on a pris celui-ci. Fred, en tant que planète rappeur, tu vois défiler des rappeurs et des rappeuses tout au long de l'année. À ton tour, serais-tu capable de nous balancer une punchline? Ah ouais, t'es dangereux, merde, je peux pas comprendre un autre. T'es sûr que c'est... Écoute, une punchline, à quoi sert d'être célèbre sans le mériter? Voilà. Petite punchline, mais punchline efficace. Ok, merci bien Fred. Salut.